Lorsque l'on est passionné par le monde du vêtement, on ne peut pas passer à côté du tweed. Ce type de tissu, originaire d'Angleterre, jouit d'une histoire multiséculaire et d'un prestige considérable. Entre tradition et raffinement, partons à la découverte de ce qui est bien plus qu'un simple tissu. Bienvenue chez Sophisticated Soul Club, où l'on traite d'artisanat, d'art de vivre et d'élégance masculine. Aujourd'hui, nous allons parler du tweed anglais, et plus précisément du Harris Tweed, de son histoire, de sa production et de sa commercialisation. Depuis toujours, les habitants des Hébrides extérieures en Écosse tissent un tissu que le monde connaît aujourd'hui sous le nom de Harris Tweed. À l'origine, ce tissu épais et rugueux, connu pour ses propriétés thermiques et isolantes, n'était utilisé que dans les fermes ou vendu sur les marchés locaux. À partir de 1840, le tweed de Harris est popularisé par Catherine Murray, veuve du propriétaire foncier de Harris, le comte de Dunmore. Lady Dunmore fit reproduire le tartan de son clan par les tisserands de Harris. Les résultats furent si concluants qu'elle commença à consacrer tout son temps à la commercialisation de ce tweed auprès de ses riches amis du monde entier. Ce tissu se diffusa rapidement jusqu'à finir par séduire la noblesse anglaise. Cette dernière affectionnait particulièrement le tweed pour leurs activités extérieures comme la chasse ou la pêche. Certains nobles décidèrent même de créer leur propre tartan en tweed pour se différencier des autres à la manière des cravates club. Entre 1903 et 1906, l'industrie de la fabrication du tweed est en plein essor. À Lewis, des usines de cardage et de filature sont construites pour répondre à la demande croissante. Constatant la popularité de leur tweed, il devient évident que des mesures sont nécessaires pour protéger la réputation du tissu Harris Tweed contre les imitations. C'est ainsi qu'en 1909, la Harris Tweed Association est créée et enregistre le célèbre orbe avec sa croix de Malte et les mots Harris Tweed comme marque déposée. Cette certification est enregistrée et le tamponnage commence dès 1911. Le Harris Tweed connaît un grand succès jusqu'au début du XXe siècle, notamment dans les activités sportives de plein air. Après un passage plus compliqué lors des deux guerres mondiales, le tweed connaît une seconde montée en popularité et se porte désormais dans la vie quotidienne. C'est ce que l'on voit avec Coco Chanel, qui présente à cette période une collection de tailleurs en tweed qui connaît un succès énorme puisqu'il est ensuite porté par des célébrités, notamment comme Brigitte Bardot, Grace Kelly et Romy Schneider. C'est cette période qui permet au tweed de gagner ses lettres de noblesse et l'introduit dans le milieu du luxe. Au début des années 90, l'industrie des îles Hébrides entreprend de se moderniser en produisant leurs étoffes avec de nouveaux métiers à tisser double largeur, en formant des tisserands et en introduisant des normes plus strictes, commercialisant un nouveau tweed plus large, plus doux et plus léger. Ce travail fut consolidé lorsque la Harris Tweed Authority succéda à la Harris Tweed Association suite à une loi du Parlement de 1993. Ainsi, la définition du tissu Harris Tweed devint statutaire, liant à jamais le tissu à ces îles. Au début des années 2000, un homme d'affaires anglais, Brian Agas, rachète une des 3 usines de filage du Harris Tweed et entreprend une réorganisation du catalogue. Ainsi, des milliers de motifs disparaissent pour n'en laisser que 4 afin de produire des vestes sport. Cette stratégie ne fonctionne absolument pas. Les ouvriers sont licenciés, laissant les producteurs locaux et tisserands sans travail. S'ensuit une mobilisation incroyable de la diaspora écossaise et du ministre du Commerce de l'époque, Brian Wilson, pour remettre cette industrie sur pied. Quelques 8000 motifs traditionnels furent retrouvés et Brian Agas finit par faire don de l'usine au directeur local. C'est grâce à la Harris Tweed Authority qui œuvra pour une politique de réimplantation, avec notamment une campagne marketing remarquable, que le savoir-faire des habitants et le Harris Tweed fut sauvé. Mais comment ce tweed si remarquable est-il produit ? Après avoir passé un certain temps dans les pâtures des îles Hébrides, les moutons chevues au Shetland sont tondus, leur laine est lavée et mélangée pour obtenir différents coloris. En effet, une des particularités du Harris Tweed est que la laine est d'abord teintée puis filée, c'est ce qui permet à leur fil d'avoir plusieurs nuances de couleurs. La laine est ensuite cardée puis filée et enroulée sur des bobines. Chaque bobine ayant une couleur déterminée, il faut ensuite ourdir les fils afin de mélanger les différentes couleurs. L'ourdissage est l'étape par laquelle on dévide les bobines de fil dans un ordre précis sur de grosses ensouples. Ces ensouples, qui sont de grosses bobines sur le métier à tisser, sont ensuite utilisées par les tisserands pour alimenter leur métier à tisser lors du tissage. L'étape du tissage est également une étape fondamentale de la production d'un Harris Tweed. En effet, pour qu'un tissu soit reconnu comme un tissu des îles Harris, l'étape de tissage doit être obligatoirement réalisée au domicile des tisserands avec des machines mécaniques uniquement. Une fois le tissu réalisé, ce dernier repart en usine afin d'être reprisé et lavé. L'étoffe est ensuite séchée,
étuver, presser et rogner pour obtenir le meilleur produit possible. La dernière étape de production est l'inspection. Le Harris Tweed étant un tissu protégé par sa propre loi parlementaire, elle doit être conforme au cahier des charges réalisé par la Harris Tweed Authority qui décidera si elle peut être certifiée. Il est alors estampillé de la célèbre orbe surmontée de sa croix de Malte. Si par le passé, la commercialisation du Harris Tweed pouvait être compliquée, la campagne marketing de la Harris Tweed Authority porte ses fruits. En 2004 puis en 2010, Nike contactera les tisserands de Lille et conclura plusieurs affaires avec eux, ce qui leur permettra de sauvegarder leur affaire et de conserver la réputation de leur tissu. Aujourd'hui, les 3 usines de filage des Îles Hébrides sont en partenariat avec près d'une vingtaine de producteurs et une centaine de tisserands indépendants. Les précieux tissus sont alors vendus partout à travers le monde pour produire toutes sortes d'articles comme des vêtements ou de la maroquinerie. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que celle-ci vous aura plu. Je vous encourage à vous abonner à cette chaîne, aimer et commenter cette vidéo. Si vous voulez que je fasse un second épisode pour vous expliquer comment incorporer le tweed dans vos tenues, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'était Arthur pour Sophisticated Soul Club, en vous souhaitant une bonne semaine.